Là, on va faire un gros streamer à brocher. Alors dans les taux, j'introduis un hameçon ici, un hameçon de type saumon, 4-0. Alors on peut aller du 1-0, même plus petit, mais pas pour le brochet, ça c'est délicat, mais 1-0 jusqu'à 8-0, hein, en hameçon simple. Voilà, donc la rampe est assez longue pour poser du matériel. On va pas faire de sous-corps parce qu'on va attaquer directement à la courbure et comme on va utiliser beaucoup de colle, on n'aura pas besoin de faire un sous-corps. Le sous-corps se fera en avançant vers l'œillet. Là ici je prends un nylon super résistant spécial streamer. C'est un nylon qui est tissé et qui boit très bien la colle, ce qui va parfaire le maintenu de tout ça. Je prends une fibre synthétique. Alors là, la couleur, bien sûr, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pris là, ici, du chartreux. C'est une fibre synthétique qui fait au moins 20 cm de long. Donc, je vais faire au moins 2 fois la hampe à l'arrière. Je ne coupe rien, je fais la distance, la taille tout de suite. Comme ça, je coupe ici, ça revient au même. Et puis, j'aligne les éléments les uns derrière les autres. Donc là, on coupera. On est sur du gros streamer, donc colle, colle et colle. On a quand même des brochets qui vont à taper ça, il faut que ça tienne. Hein. Alors naturellement, inutile de vous dire qu'attention que la colle soit pas trop sur vos doigts, quand elle est sur vos doigts qu'elle soit sèche, de manière à pas coller toutes les fibres le restant comme ça. Donc là, on démarre. Voilà. Donc on va prendre du yak. Alors ici je prends les grandes fibres. Et je vais quand même moins loin que la queue, qui dépasse au moins 4 ou 5 cm. Alors c'est vrai que quand on fait des streamers comme ça, on utilise beaucoup de matériel. Hein. Mais en grande quantité. Hein, parce qu'il faut quand même que c'est en mettre. Bon là je règle déjà ma longueur, comme je vous ai dit, je vais couper au pied. Et puis après je vais bien peigner pour enlever toute cette bourre qui traîne. À chaque fois vous enlèverez la bourre quand vous utiliserez du buckeye, du yak. Donc on avance légèrement. Voilà, comme ceci, vous avez tout de suite mettre de la colle. Je vais mettre la même chose de chaque côté, une mèche de chaque côté, un tout petit peu moins longue. C'est pour ça que je la sépare. J'aurais pu mettre une grosse mèche et puis la faire tourner, mais là, je mets des mèches de chaque côté, un tout petit peu moins longues. Je vais donner un peu de recul, voilà. Qu'on voie bien le streamer. Bien sûr, on pourra toujours retailler un peu si on veut après. Mais bon, on peut le faire directement. Donc là, ça me permet d'utiliser les pointes de yak un tout petit peu plus court. Ouais. Toujours enlever cette bourre qui prend de la place, qui sert à rien et qui prend l'eau. De manière à ce qu'on n'ait pas un streamer trop lourd non plus, parce que c'est désagréable une fois qu'il est mouillé. De lancer 6 streamers, c'est très difficile. Même avec des cannes de 9 ou de 10 même. Enfin 8, 9 ça va pour lancer, pour le brochet. Moi je pêche avec une 8. Donc voilà. Opération au niveau du yak. Vous voyez, on met rien sous le ventre, on laisse tomber comme ça, on coupe. Bien entendu, et toujours pareil,
cyanolite, cyanolite. Bien faire rentrer dans les fibres. Bien serré. Bon, ce fil là est pratiquement incassable comme ça. C'est très très résistant. Donc je fais mon coude. Là, je vais donner un peu plus de volume en prenant des fibres de buckeye. Alors le buckeye c'est très très raide. Donc je positionne ici une mèche. Alors je reste dans la même couleur pour le moment. On peut varier les couleurs du buckeye. Alors le buckeye étant très très raide, ça va empêcher le yak de se coller trop et ça va donner du volume au streamer. On va le tourner comme ça ici, voilà, avec les ongles. Ça va maintenir le buckeye un tout petit peu en l'air, comme ça, ça va donner du volume. Parce que quand toutes ces fibres sont mouillées, bien entendu, vous avez un petit filet de poils comme ça. Donc là, je vais en remettre encore sur le dessus d'ailleurs. Là, on voit tout de suite, c'est beaucoup plus raide. Là, j'ai pris un tout petit peu plus foncé. Voilà, toujours coller, coller, coller. À chaque fois, il faut coller. Coller, surligner. Ça, on avance sur la rampe, vous voyez, on n'a pas besoin de faire de sous-corps. Ce qui est intéressant, c'est que ça sera le volume total du streamer qui fait corps à corps réel. Alors là, je vais positionner un brill de chaque côté. Là, ici, en l'occurrence, un argent, cristal flash, une mèche, voilà, de chaque côté. Alors ça imite un peu les écailles, un poisson qui a été attaqué, enfin, ça donne un petit peu de brillance. Voilà, donc après je recommence, c'est-à-dire du yak, buckeye, yak, j'avance s'il faut, une fois, deux fois. Lorsque j'arrive à peu près à la moitié de la rampe, là vous voyez, on voit bien que le yak est retenu par le buckeye, donc ça donne quand même un bon volume. Voilà, ici. Je vais positionner une petite mèche noire pour imiter la ligne latérale. Alors, on peut mettre une lancette de coque. Sur d'autres modèles, je mets des lancettes. Là, ici, je mets une petite mèche. Petite mèche ou lancette de coque, c'est pareil. Voilà. Pas trop long, c'est pas la peine. On a de la chance d'avoir maintenant des fibres synthétiques qui sont très résistantes et colorées. Autant en profiter. Bonne surliure. École bien entendu. Je vais tailler tout de suite. Voilà. Je vais aller à l'avant. Alors à l'avant, je vais positionner des yeux. Bon là, je vais prendre des yeux uniquement en plastique. Je ne prends pas des plombés. Ce sont des petites guirlandes que j'utilise. Je brûle le petit fil à chaque bout.
Ça se colle très bien, ça n'a pas de poids. Parce qu'on peut mettre des diabolos. Le problème du diabolo, c'est que ça fait piquer beaucoup le leurre. Et moi, pour la pêche du brochet, je préfère un leurre planant. Donc je préfère, si je veux descendre dans l'eau, je prends plutôt une soie plongeante, intermédiaire, lente ou rapide. Mais j'évite d'avoir des leurres qui plongent la tête la première, parce que pour le brochet, le planant est beaucoup mieux. Donc tout ça, on consolidera tout ça avec de la colle Exposite ou bien UV à la fin. Là, on positionne maintenant une petite languette de lapin. Donc je l'ai taillé un peu en pointe. Ça, c'est une languette de lapin 3 mm de large. Et je vais tourner sans superposer la languette, mais à chaque fois, je vais reprendre bien les fibres. Alors, vous pouvez acheter des languettes de lapin qui sont taillées dans le sens contraire, ce qui fait qu'à l'enroulement, les fibres se mettent droit tout de suite. Là, c'est des lancettes que je prends aussi bien en latéral qu'en horizontal, donc je prends qu'un seul modèle. C'est pas très grave. Là, je vais les coucher un tout petit peu avec ma ligature. Et là, je vais former la tête. Je vais remplir un peu cet espace. Je le ferai avec de la colle Exposite. J'en fais plusieurs d'avance et je fais un petit peu de colle. Et je les fais tous en même temps pour la colle. C'est le mélange de deux composants. Maintenant aussi, j'emploie pas mal de colle UV qui est pratique avec la lampe. C'est instantané. C'est très joli. Quand je mets des yeux en 3D, souvent je prends de la colle, c'est mieux. Et là, bien entendu, donc une belle petite toilette pour finir. Ensuite, je vais vous montrer sur les mêmes bases un autre streamer. Vous faites les enroulements pareil, vous n'avez pas besoin, vous voyez, sauf que là, j'ai mis des lancettes de coque. On va mettre une ligne latérale et j'ai mis une qui coiffe tout le dos. C'est censé imiter des poissons qui ont le dos noir, tels que les gardons, et puis une tête un peu plus foncée, les yeux rouges avec de la colle UV. Vous voyez, ça fait des beaux petits streamers, enfin des beaux petits, non, des beaux streamers. Là, un plus petit, sur les mêmes bases pareil, mais avec un hameçon numéro 1. Et là, le boucaille, je l'ai mis sombre. Et j'ai mis une tête blanche, avec des yeux en 3D, plombés. Il m'arrive souvent de prendre des perches aussi avec ces petits streamers. Enfin, là, on prend quand même des belles perches, quelquefois un cendre. En lac, ça va bien. Parce que le nez pique, quand il est plombé, il pique beaucoup plus. Bon, c'est sûr qu'il faut beaucoup de matériel. Il faut du temps. Mais bon, on arrive à faire quelque chose de bien. Bon montage.